la fin des guerres, le départ des troupes qui étaient investies dans les conflits, c'est toujours un chaos. Pour avoir assisté à la chute de Saigon, je sais que ça aussi, ça aurait pu être pire. Mais maintenant, sur le fond, il faut constater que les entreprises occidentales, pour établir peu ou prou, le mot démocratie est un peu fort, mais pour aider les gens qui réclamaient, car toutes les interventions ont été réclamées, qu'elles soient humanitaires ou qu'elles soient militaires, ou les deux. Donc je crois que ça ne sert à rien. Je suis désolé de dire ça abruptement, ça ne sert à rien. Il faut trouver une autre méthode pour aider les gens qui en ont besoin, les gens qui sont pauvres, car c'est la pauvreté qu'on trouve à chaque fois. Alors, est-ce que partout l'extrémisme musulman ou l'extrémisme islamique gagne? Je crains qu'il ne gagne dans beaucoup d'endroits. Est-ce que c'est la forme achevée de l'aide et de la démocratie? Pas du tout. Est-ce que ça va refluer, qu'on s'appellera, enfin on s'apercevra, qu'on peut travailler plus près des populations, je l'espère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez, quand on a créé Médecins sans frontières, en 1971, nous sortions, les gens qui ont créé ça, de la guerre du Biafra-Nigeria. Personne ne croyait qu'on ferait quelque chose. Ben, nous avons fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un succès mondial, c'est le prix Nobel de la paix, etc. Nous avions bien fait, et nous ferons bien, en aidant les plus malheureux. Je parle de l'ingérence humanitaire. Que de temps en temps, cette ingérence, cette façon d'aider, d'être aux côtés des autres, qu'est-ce que c'est l'ingérence? Le mot fait peur. Eh bien, disons, aux côtés des gens, avec eux. Ça, c'était l'humanitaire. Parfois, ce fut accompagné par des opérations militaires, et vous avez cité le Kosovo. Mais le Kosovo, c'est un succès. Le Kosovo, comme par hasard, on aidait la population musulmane. Et c'est un succès. Et il n'y a plus de guerre, et c'est encore difficile entre les Serbes et les Kosovars, mais ça s'arrangera. Le temps, vous savez, le temps, ça se compte en dizaines, vingtaines d'années. C'est jamais immédiat. Oui, le Kosovo, c'est un succès. Comme d'ailleurs la Macédoine, maintenant devenue Macédoine du Nord, eh bien c'est un succès. Nous avons, la communauté internationale, c'était à l'appel des populations locales. C'est toujours, nous ne devons pas improviser, ce n'est pas une guerre de conquête, même en termes humanitaires. On nous demande, on refuse, on accepte. En Macédoine, nous avions envoyé des casques bleus, la communauté internationale avait envoyé des casques bleus. Il n'y a pas eu de guerre. Elle l'avait fait à titre préventif. Donc l'idée, c'est d'être préventif. C'est facile à dire et presque impossible à faire. Voilà, nous sommes devant cette réalité-là. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et là, en Afghanistan, malheureusement, 40 ans après, 45 ans après, il faut bien se souvenir qu'il y a eu d'abord une invasion soviétique, qu'il y a eu une demande d'aide de la part des populations civiles pas contre cette invasion, c'était de l'humanitaire, il n'y avait pas d'armée, mais nous étions obligés de creuser des hôpitaux dans la montagne ou d'amener de loin les médicaments, les vivres, etc. Et nous l'avons fait. Après, n'oublions pas non plus que les Américains ont créé les étudiants islamistes qui sont devenus les talibans. Pourquoi? Parce qu'ils luttaient contre l'Union soviétique. À cette époque, les États-Unis et l'Union soviétique étaient véritablement en confrontation, non pas militaire, mais ne voulaient pas le devenir. Donc après, ça s'est transformé, les talibans sont venus, il y a eu des interventions à l'intérieur de l'Afghanistan, c'est un peu compliqué quand même. Bien sûr que ce serait beaucoup mieux s'il n'y avait pas de militaires, mais je ne me fais pas d'illusions. C'est pas vrai. À un moment donné, quand les populations sont hachées en mille morceaux, comme en Syrie, comment vous pouvez arrêter la guerre? Pas seulement par l'humanitaire. L'humanitaire, on ne pouvait même plus y aller.
c'est de plus en plus dangereux d'aller dans les projets humanitaires. Vous vous imaginez un humanitaire rêvé, neutre. Sur la neutralité, ça n'existe pas. À un moment donné, il faut être du côté des gens qui reçoivent les bombes, pas du côté de ceux qui les lancent. Non. Imposer la charia, imposer de soumettre les femmes en permanence, est-ce que c'est mieux? Non, non et non. J'étais le premier à dire, quand, au sortir de nos premières interventions en Afghanistan dans les années 80-90, ceux qui venaient, ils viennent toujours du Pakistan, enfin, ceux-là chassaient les infidèles. J'ai dit à mes amis, et je me souviens de l'avoir dit au ministre des Affaires étrangères Chesson à l'époque, faites attention, ils se préparent des lendemains difficiles. Chasser les infidèles qui venaient leur soigner leurs blessés et soigner leurs enfants, c'était quand même un signe, profondément négatif. Je le savais. Je n'ai pas attendu. Alors évidemment, quand j'étais ministre des Affaires étrangères, j'ai défendu la politique de mon pays. Et j'ai raconté sur l'Afghanistan qu'on avait fait beaucoup mieux que ce qu'on avait fait pas mal. Si vous voulez, ça, c'est comme ça. Alors si vous dites la vérité, enfin la vraie vérité que vous pensez, ça veut dire qu'il ne faut pas faire de politique. Mais enfin, l'immense majorité des aides humanitaires ou des interventions humanitaires, ingérence si vous voulez, se passe de volet militaire. Beaucoup. Les interventions en Afrique, moi je m'occupe d'hôpitaux en Afrique où il n'y a pas du tout d'intervention militaire, dans des endroits dont personne ne se soucie, en particulier par exemple la Guinée-Conakry. Bon, la grande majorité des opérations humanitaires continuent, et elle continuera. Maintenant, que la démocratie s'exporte automatiquement avec des soldats et en l'imposant, non, j'y crois pas. La preuve, nous ne sommes pas arrivés, le moins qu'on puisse dire. Mais je pense que l'avenir permettra de le faire avec une mondialisation qui serait une mondialisation humaniste. Je pourrais dire humanitaire, pourquoi pas. Mais c'est long, c'est dur, c'est difficile, mais il y a des endroits où ça a réussi.